On va faire la visite de printemps de la ruche numéro 6. Donc il y a une belle petite activité devant. Et on va vérifier comment elle a passé l'hiver. Voilà. Alors, un petit peu de fumée. Voilà. Et on recommence ici. Voilà. Alors, bon, ben on voit pas mal d'abeilles là-dedans. Alors, on va commencer par le cadre numéro 1, voir un peu ce qui s'est passé ici. Bon, un cadre assez léger où il n'y a pas énormément de provisions. Il y a peut-être 500 grammes de miel. Bon. Voilà. Ensuite, le cadre 2. Ben, c'est un peu la même chose. Hein. C'est un peu la même chose. Donc là, on voit du miel. Hein. Puis là, il est vide. Hein. Il ne demande qu'à être rempli. Hein. Le cadre numéro 3. Donc sur le cadre numéro 3, on voit un peu de pollen ici, qui est rouge et un peu de miel. Pareil de l'autre côté, on voit du pollen et du miel. Bon là il est un peu plus complet. Il y a un peu plus de provisions. On va passer au numéro 4. Au numéro 4. Et sur le cadre numéro 4, qu'est-ce qu'on voit? On voit du couvain. C'est-à-dire que là, les abeilles, la reine a pondu. Et donc les abeilles ont operculé le couvain. Et il y a des abeilles qui vont naître là derrière. Puis alors je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais là on voit des larves. Donc c'est que la reine a pondu il n'y a pas longtemps. Des larves blanches. Et donc on a une reine qui est en pleine activité dans cette ruche. Donc le cadre 4 c'est du couvain. Le 5, pareil, même chose. Donc on a bien une reine qui pond. Hein. On a une activité normale dans cette ruche. Très beau. Même s'il n'y a pas énormément d'abeilles, il pourrait y avoir plus d'abeilles. Mais il y aura plus d'abeilles quand le couvain sera éclos. Voilà, donc là on voit la même chose. Encore du couvain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abeilles qui vont naître dans cette ruche. Ensuite, voilà, superbe cadre de couvain. Donc qu'est-ce qu'on voit? Là on voit du couvain de partout et quelques cellules jaunes par ici qui est du pollen qui sert à nourrir les jeunes larves. Bon, pareil, très beau couvain. Donc là il y a beaucoup d'abeilles qui vont naître et la population va augmenter très rapidement dans cette ruche. Ensuite, on est sur le cadre 8. Cadre 8, pareil, beaucoup de couvain. Bon, là on voit pas la reine parce que je crois qu'elle n'est pas marquée, ça va être un peu difficile, hein, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas de voir la reine, c'est de voir. Ouais, donc là ça vaut le coup d'œil. Est-ce que ça va être visible ou pas? Je sais pas. Ici, donc on a le fond est blanc et donc il y a plein de larves, donc il y a beaucoup de pontes fraîches de la reine. Donc la ruche est bien en développement. Ensuite le cadre 9. Le 9, qu'est-ce qu'il y a le 9? Eh bien le 9, il y a des provisions. Voilà, puis là on voit quelques constructions un peu anarchiques en bas, mais on va les laisser, ça gêne personne. Donc le 9, il y a beaucoup de pollen qui sert à nourrir les jeunes larves, et puis un petit peu de miel en périphérie. Voilà, donc là il y a beaucoup de provisions de ce côté.
et le 10. Et le 10 pareil. Beaucoup de provisions. Bon, donc dans cette ruche, en conclusion, même s'il reste un petit peu de place pour stocker, on va quand même mettre les hausses à miel parce que on part là, on est début avril, on part sur 15 jours de beau temps, donc la végétation va exploser et les abeilles vont avoir beaucoup de fleurs à butiner et donc beaucoup de miel à stocker. Voilà, on remet tout en place. Alors, vous voyez, c'est des cadres qui sont pas trop sales, il n'y a pas besoin de les changer. Voilà. Tac. Bon, un petit peu de nettoyage. Voilà, donc une ruche qui est très saine et qui a bien passé l'hiver. Voilà. Bon, donc en fait l'objectif c'est de ne pas remettre le couvre-cadre à ce niveau-là, mais de le mettre à l'étage du dessus. Je vais vous montrer. On va d'abord le nettoyer correctement. Voilà, alors il est propre. Bon, donc le couvre-cadre qui était à ce niveau, on ne le remet pas tout de suite. On met d'abord la hausse, voilà. Et cette hausse, on va la remplir de cadre pour que les abeilles puissent stocker du miel, tout simplement. Voilà. Donc là, je mets des cadres qui ont déjà été construits par les abeilles, qui ont servi l'année dernière à stocker du miel. Les abeilles s'en sont servies. J'ai fait l'extraction de miel et après, je les ai fait nettoyer, ces cadres, par les abeilles qui ont tout léché les cadres, qui sont devenus propres et qui sont réutilisables. Voilà, ça permet aux abeilles de stocker plus rapidement du miel dans des cadres déjà construits. Voilà. Et puis dans chaque hausse, je mets des cadres neufs de façon à renouveler un tiers de mes cadres de hausse. Voilà, donc là les abeilles, elles auront une phase supplémentaire, c'est construire les alvéoles avant de pouvoir stocker le miel. Mais c'est la bonne période pour construire, et là ça va me permettre de renouveler un petit peu le stock de cadres de hausse. Voilà. Donc le couvre-cadre qui est à l'étage du dessous, il est monté d'un étage. Et donc les abeilles peuvent communiquer entre la ruche et la hausse et aller stocker du miel à l'étage supérieur. Voilà, on referme, on remet l'isolation pour aider les abeilles à conserver la chaleur à l'intérieur de la ruche. Elles ont besoin de 35 degrés pour élever le couvain. Voilà. Et c'est terminé pour cette ruche.